Et si la partie de vous que vous refusez de voir était en réalité celle qui dirige votre vie? C'est une question profonde et troublante, qui touche au cœur même de notre perception de nous-mêmes. Nous aimons croire que nous sommes les maîtres de notre propre esprit, les architectes conscients de nos choix et de nos destins. Vous pensez probablement que vous contrôlez vos pensées. Vous vous imaginez libre, conscient, lucide dans vos actions et décisions quotidiennes. Vous avancez dans votre monde avec un sentiment de but, convaincu que la personne que vous montrez aux autres est la version complète et authentique de vous-même. Cette croyance en notre autonomie consciente est une base rassurante sur laquelle nous bâtissons nos vies et nos identités. Pourtant, cette réalité soigneusement construite est peut-être plus fragile qu'on ne veut bien l'admettre. Les parties de nous-mêmes que nous rejetons, les traits que nous jugeons inacceptables, ne s'évaporent pas dans l'air. Elles ne disparaissent pas simplement parce que nous refusons de reconnaître leur existence. Au contraire, elles se retirent dans les recoins de notre psyché, opérant depuis un lieu qui échappe à notre conscience immédiate. Elles continuent d'exister, de respirer et d'exercer leur influence sur nous de manière subtile et difficile à détecter. Cet aspect caché de notre être ne se manifeste pas bruyamment. Il agit dans le silence, façonnant en douceur nos réactions, nos relations et la trajectoire de notre vie, en coulisses. Cette force invisible est toujours là, un compagnon constant, que nous en soyons conscients ou non. Elle se manifeste dans les angoisses inexpliquées qui nous saisissent, dans les accès de colère soudains qui semblent surgir de nulle part, et dans les schémas d'autosabotage que nous répétons malgré nos meilleures intentions. C'est un marionnettiste silencieux, tirant des ficelles dont nous ignorons même l'existence. Il réside au plus profond de nous, un élément fondamental de notre construction psychologique que nous avons choisi d'ignorer. Cette partie négligée de vous est là, tapie dans votre ombre. C'est un partenaire silencieux de votre vie, et son influence devient plus forte et plus envahissante à mesure qu'elle reste ignorée. L'idée que nous ne sommes pas totalement aux commandes est difficile à accepter. Elle remet en question notre sentiment d'autonomie et notre conviction d'être des êtres rationnels, prenant des décisions claires. Elle suggère qu'une grande partie de notre existence est gouvernée par des impulsions et des motivations que nous avons activement refoulées. Ce moi caché, cette ombre, contient tous les aspects de notre personnalité que notre ego a rejetés. Elle renferme nos peurs refoulées, nos désirs inavoués, nos rancœurs enfouies et nos faiblesses niées. Et tant qu'elle reste dans l'obscurité, elle continuera de projeter son influence sur notre monde, guidant silencieusement le navire de notre vie depuis les profondeurs troubles de l'inconscient. Vous pensez être libre, mais l'êtes-vous vraiment? L'illusion du contrôle conscient est puissante, renforcée par une société qui valorise la rationalité, la force et la maîtrise de soi sans faille. Dès l'enfance, on nous apprend à présenter une version polie de nous-mêmes, un masque qui répond aux attentes sociales et cache tout ce qui pourrait sembler désordonné, indésirable ou faible. Ce personnage public, cette identité soigneusement façonnée, devient le visage que nous montrons au monde et, avec le temps, le visage que nous confondons avec notre être tout entier. Nous dépensons tant d'énergie à entretenir cette façade que nous oublions l'immense territoire inexploré qui se cache sous la surface de notre conscience. Un domaine où réside notre véritable moi, sans filtre. Mais ce que vous refusez d'admettre à propos de vous-même n'a pas disparu. Cela s'est simplement enfoui, attendant patiemment le moment de se manifester. Chaque émotion que vous refoulez, chaque impulsion que vous niez, chaque vulnérabilité que vous rejetez, tout cela rejoint cette dimension cachée de votre psyché. C'est là, dans votre ombre, agissant en silence, mais avec force. Ce moi ombre n'est pas un ennemi extérieur à combattre. Il est une partie intrinsèque de qui vous êtes. Il est le réceptacle de votre altérité, la somme de tout ce que vous vous êtes interdit d'être. Ce déni crée une profonde division intérieure, un conflit silencieux qui épuise votre énergie. L'influence de l'ombre est subtile mais tenace. Elle ne crie pas pour attirer l'attention, elle murmure. Elle ne se manifeste pas par de grandes déclarations, mais dans les petits comportements inconscients qui parsèment votre quotidien. C'est la remarque sarcastique qui vous échappe alors que vous vouliez être bienveillant, révélant une amertume cachée. C'est la froideur inexplicable envers un proche, signe d'une peur de l'intimité que vous n'avez jamais reconnue. C'est l'adhésion rigide aux règles et aux routines. Un mécanisme de défense contre un chaos intérieur que vous n'osez pas affronter. Ce ne sont pas de simples bizarreries de personnalité. Ce sont les symptômes d'une ombre qui cherche activement à s'exprimer, s'infiltrant
à travers les failles de votre contrôle conscient. Cette activité silencieuse se poursuit sans relâche, modelant votre réalité de l'intérieur. Votre ombre est toujours là, une présence constante qui colore vos perceptions et guide vos choix sans votre consentement explicite. Elle est la force invisible derrière vos échecs répétés, vos relations difficiles et ce sentiment persistant d'insatisfaction. Tant que vous ne vous retournez pas pour regarder cet aspect caché de vous-même, vous restez soumis à ses caprices. Vous restez passager de votre propre vie, conduit par des forces que vous ne comprenez pas et que vous ne contrôlez pas. Le premier pas vers une véritable liberté et une unité intérieure n'est pas de combattre cette ombre, mais de reconnaître qu'elle est là, attendant patiemment d'être vue. Carl Jung n'a jamais écrit pour plaire à ses lecteurs. Il écrivait pour les réveiller. Ses idées n'étaient juste pas conçues pour réconforter, mais pour confronter, nous forçant à regarder en face les vérités dérangeantes de notre propre nature. Il nous met face à un choix brutal, affronter ce qui est en nous ou en être l'esclave. Une de ses déclarations les plus puissantes résume cette dynamique avec une précision glaçante. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Ce n'est pas une suggestion douce, c'est une loi fondamentale de la psyché. Elle met à nu le mécanisme par lequel nos propres dénis deviennent nos chaînes. Le simple fait de repousser quelque chose lui donne du pouvoir sur nous, transformant une partie de nous-mêmes en maître invisible. Ce que Jung veut dire ici est à la fois simple et terrifiant. Plus vous refusez d'admettre une part de vous, une colère qui couve, une jalousie tenace, une peur enracinée, plus cette part prend le contrôle de votre vie, et cela sans même que vous vous en rendiez compte. C'est le grand paradoxe de l'esprit humain. Dans notre effort pour créer une version pure et acceptable de nous-mêmes, nous donnons sans le vouloir du pouvoir aux choses mêmes que nous souhaitons éliminer. L'énergie que nous dépensons à réprimer nourrit l'ombre. Elle prospère grâce à notre rejet, devenant plus forte et plus influente dans l'obscurité de l'inconscient, loin du regard de notre esprit conscient. Ce processus est insidieux, il ne se produit pas du jour au lendemain. C'est une lente et sournoise soumission qui se fait passer pour de la maîtrise de soi ou de la force morale. Vous croyez vaincre vos démons, mais vous les enfoncez simplement plus profondément au centre de commande de votre être. De là, ils agissent en toute liberté, appuyant sur les boutons et tirant les leviers qui dictent vos réactions émotionnelles et vos choix de vie. Vous devenez la marionnette de votre propre part reniée. La colère que vous niez ne disparaît pas. Elle trouve d'autres canaux, plus tordus, pour s'exprimer. La peur que vous ignorez ne s'évapore pas. Elle s'incruste dans la trame même de vos décisions, limitant votre potentiel et rétrécissant votre monde. La soumission dont parle Jung n'est pas une reddition spectaculaire, mais une lente érosion de votre liberté. C'est la sensation d'être prisonnier de schémas que vous ne comprenez pas. C'est ce sentiment qu'une force invisible sabote vos efforts les plus sincères. Cette force n'est pas extérieure. C'est le poids accumulé de vos propres dénis. À chaque fois que vous dites « je ne suis pas cela », vous cédez à cela une part de votre autonomie. Cette citation est un défi direct à notre instinct le plus profond de préservation, suggérant que la véritable sécurité ne réside pas dans la construction de murs, mais dans le courage d'ouvrir les portes des pièces que nous avons verrouillées en nous-mêmes. Rendons cela concret. Comment cette soumission se manifeste-t-elle dans votre vie quotidienne ? Pensez aux émotions que l'on vous a appris à considérer comme négatives ou inacceptables. La colère, par exemple. Peut-être avez-vous grandi en pensant que les bons ne se mettent jamais en colère, que c'est une émotion primitive et destructrice à éradiquer. Alors, vous niez votre colère. Vous affirmez, à vous-même et aux autres, que vous n'êtes pas une personne colérique. Vous vous félicitez de votre calme et de votre patience apparemment inébranlable. Mais où va cette énergie refoulée ? Elle doit bien aller quelque part. La psyché, comme la nature, a horreur du vide. La colère niée ne disparaît pas, elle change simplement de costume. Elle réapparaît sous des formes plus acceptables socialement, mais tout aussi corrosives. Elle se manifeste par un sarcasme mordant, déguisé en humour mais destiné à blesser. Elle se traduit par une froideur persistante, une distance émotionnelle que vous imposez entre vous et les autres, empêchant toute connexion authentique. Elle peut aussi se cristalliser en rigidité profonde, un besoin de contrôler chaque aspect de votre environnement et des gens autour de vous. Vous devenez inflexible et critique, reprochant aux autres la passion et l'énergie que vous refusez de reconnaître en vous-même. Vous n'êtes pas libéré de votre colère, vous en êtes simplement devenu le serviteur inconscient. Le même principe s'applique à la peur. Dans un monde qui valorise le courage et la confiance, admettre la peur peut sembler être un aveu d'échec. Vous niez peut-être votre peur de l'échec, du rejet
ou de ne pas être à la hauteur. Vous projetez une image de solidité et de compétence. Mais cette peur niée ne vous rend pas courageux. Au contraire, elle s'infiltre dans les fondations de votre vie. Elle s'insinue discrètement dans vos choix, vous poussant à choisir le chemin sûr et prévisible à chaque fois, même lorsque votre cœur aspire à autre chose. Elle murmure des raisons d'hésiter là où vous devriez agir. Cette peur non reconnue vit dans vos silences, dans les choses que vous n'osez pas dire, dans les besoins que vous n'exprimez pas, dans les limites que vous n'imposez pas. Elle est l'architecte de votre prudence excessive, construisant une prison de « et si » qui vous empêche de saisir de nouvelles expériences et des opportunités de croissance. Vous croyez être prudent ou raisonnable, mais en réalité, vous êtes gouverné par une terreur que vous refusez de nommer. Vous ne domptez pas votre peur, vous lui laissez dicter, depuis l'ombre, les conditions de votre existence, vous condamnant à une vie bien plus restreinte que celle à laquelle vous pourriez vraiment aspirer. Au cœur du problème, en fait, réside une incompréhension fondamentale. Nous avons tendance à croire qu'en niant une partie de nous-mêmes, nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, échapper à son influence. Nous imaginons pouvoir retirer chirurgicalement les soi-disant mauvaises parties et vivre une vie composée uniquement de nos bonnes qualités. Mais, honnêtement, c'est l'illusion ultime. La psyché n'est pas juste une collection de pièces séparées que l'on peut jeter à volonté. C'est un système holistique, entièrement intégré. Essayer d'amputer une partie de votre propre nature, eh bien, c'est en fait un acte de violence contre votre propre intégrité. Cela déclenche une guerre intérieure, une tension constante entre le moi conscient que vous montrez au monde et le moi de l'ombre que vous avez banni dans l'obscurité. Et ce conflit interne, il est juste épuisant. Il draine de vastes quantités d'énergie psychique qui pourraient, en fait, être utilisées pour la créativité, la croissance ou la connexion. C'est pourquoi, vous savez, vivre dans le déni mène si souvent à la fatigue chronique, à l'apathie, ou à ce sentiment de malaise vague mais persistant. Vous passez essentiellement votre force vitale, non pas à vivre, mais à surveiller les frontières de votre propre conscience. Les parties que vous rejetez, elles ne s'affaiblissent pas en exil. Au contraire, elles se déforment. Comme un enfant ignoré, elles ont recours à des mesures de plus en plus extrêmes pour attirer votre attention, se manifestant souvent par des symptômes névrotiques, des comportements compulsifs ou ces explosions inexplicables de dépression et d'anxiété. Les mots de Jung nous forcent vraiment à faire face à cette réalité. Il n'y a pas d'échappatoire. La seule issue est de traverser. La liberté ne vient pas du renforcement de nos défenses contre l'ombre, mais de leur démantèlement. Cela signifie se retourner pour faire face à ce que nous avons fui. C'est la deuxième partie de la citation. Ce que vous acceptez vous transforme. L'acceptation est, vraiment, la clé qui ouvre la prison du déni. Et il ne s'agit pas de tolérer un comportement destructeur ou de se complaire dans nos défauts. Il s'agit d'une reconnaissance honnête. C'est l'acte simple et courageux de dire « Oui, ceci aussi fait partie de moi. Cette colère, cette peur, cette jalousie, elles existent en moi. » Cet acte d'acceptation, vraiment, est le début de la transformation. Lorsque vous faites passer un aspect caché de vous-même dans la lumière de la conscience, il commence à perdre son pouvoir secret sur vous. Ce n'est plus une force autonome et malveillante opérant dans l'obscurité. Au lieu de cela, cela devient une information, une source d'énergie avec laquelle vous pouvez réellement travailler consciemment. Vous pouvez rechercher d'où cela vient, comprendre ce qui le déclenche et apprendre à intégrer son énergie d'une manière plus constructive. L'émotion niée est un agent rebelle. L'émotion acceptée est un allié potentiel, une source de force et de sagesse inexploitée qui ne demande qu'à être récupérée. Carl Jung a appelé nos parties niées et refoulées l'ombre, un terme psychologique précis pour désigner le côté inconnu et sombre de notre personnalité. Imaginez que vous portez un sac à dos invisible, rempli de tout ce qu'on vous a dit de ne pas être et de tout ce que vous avez décidé de ne pas vouloir être. Ce sac à dos est lourd de colère, de vulnérabilité, d'ambition et de traits que la société a jugés inacceptables. Avec le temps, vous enfouissez ces morceaux, mais le poids demeure, influençant subtilement chacun de vos pas. L'ombre est le négatif de votre ego. Les parties auxquelles vous ne vous identifiez pas, mais qui vous appartiennent toujours. Elle n'est pas maléfique, elle est juste méconnue, parfois maladroite, et recèle souvent un potentiel créatif. Tant qu'elle est inconsciente, elle se projette sur les autres, vous faisant voir vos propres défauts niés en eux. Le sac à dos invisible n'est pas passif. Il cherche à s'exprimer, et s'il est ignoré, il sabotera votre tranquillité d'esprit.
L'ombre se forme dès l'enfance, lorsque nous apprenons quelles parties de nous-mêmes sont acceptables et lesquelles doivent être cachées pour s'intégrer. Peut-être avez-vous entendu « Ne sois pas si sensible » ou « Les garçons ne pleurent pas ». Alors vous avez enterré ces parties pour gagner de l'amour et éviter les critiques. Pièce par pièce, vous avez construit un masque, ce que Jung a appelé la persona, la version socialement acceptable de vous-même. La persona est utile, mais des problèmes surgissent lorsque vous la confondez avec votre vrai moi. Derrière le masque, l'ombre grandit, remplie de toutes les qualités que vous avez sacrifiées pour obtenir l'approbation. Plus votre persona est parfaite, plus votre ombre devient grande et volatile. La psyché recherche l'équilibre. Réprimer des traits ne fait que les renforcer dans l'obscurité. Finalement, la tension entre le masque et l'ombre devient une bombe à retardement, attendant qu'une fissure apparaisse. Jung a averti « Tout ce qui ne parvient pas à la conscience revient sous forme de destin. Les parties de nous-mêmes que nous refusons de voir ne disparaissent pas. Elles façonnent nos vies depuis l'ombre. Niez votre jalousie et vous vous retrouverez dans des relations qui la déclenchent. Ignorez votre dépendance et vous répéterez des schémas de solitude ou de soumission. L'ombre devient destin. Vous rencontrez les mêmes personnes, tombez dans les mêmes pièges et répétez des schémas douloureux. Vous pensez avancer, mais vous tournez en rond, guidé par votre inconscient. La seule issue est de regarder en vous, dans l'obscurité que vous avez ignorée. On nous apprend à combattre nos défauts, mais le vrai changement commence par l'acceptation, pas par la lutte. Au lieu de vous faire la guerre à vous-même, observez simplement ce qui est là, sans jugement. Cet acte radical d'acceptation arrête le cycle du conflit interne. Comme un animal sauvage, votre ombre devient moins menaçante quand vous arrêtez de la chasser. L'acceptation n'est pas une approbation, c'est reconnaître la réalité. Regardez votre colère et dites « Je te vois » au lieu de « Tu ne devrais pas exister ». Ce changement vous fait passer de la guerre intérieure à la curiosité. En observant votre ombre avec conscience, vous dissolvez son pouvoir et la faites entrer dans la lumière. La vraie liberté commence quand le combat s'arrête. Quand vous acceptez votre ombre, elle se transforme d'ennemi en allié, une source de pouvoir et de créativité. L'ombre détient une énergie que votre ego a rejetée. La récupérer apporte vitalité et authenticité. Par exemple, une personne timide qui accepte son assertivité refoulée peut développer une confiance tranquille. Une personne trop contrôlante qui fait face à sa peur du chaos peut apprendre à faire confiance et à déléguer. Chaque trait négatif de l'ombre a une contrepartie positive. L'entêtement devient persévérance, la rage devient passion pour la justice. L'ombre n'est pas une décharge, c'est une mine d'or de potentiel. En travaillant avec ces parties cachées, vous accédez à un moi plus riche et plus complet. Votre soi-disant faiblesse devient votre force unique. Jung a dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Amener l'ombre à la conscience vous donne le pouvoir de choisir. L'acceptation n'est pas de la résignation. C'est reconnaître la réalité et se demander « Maintenant, qu'est-ce que je choisis d'en faire ?» Vous n'êtes plus en pilote automatique, poussé par des impulsions refoulées. Une fois que vous reconnaissez votre colère cachée, vous pouvez choisir comment l'exprimer, poser des limites, vous battre pour une cause ou la canaliser de manière constructive. Vous devenez le médiateur conscient de vos forces intérieures. La complétude ne consiste pas à éliminer l'ombre, mais à l'intégrer. Vous n'êtes pas votre conditionnement, vous êtes ce que vous choisissez de devenir. Carl Jung a fait une distinction profonde qui, honnêtement, remet en question l'une de nos hypothèses culturelles les plus fondamentales. Il a proposé que le but ultime de la vie n'est pas d'être une bonne personne, mais d'être une personne entière. Cette idée peut être, un peu déconcertante au début. Nous sommes conditionnés dès la naissance à rechercher la bonté, à nous aligner sur des vertus comme la gentillesse, la générosité et la patience, tout en reniant tout ce qui ne correspond pas à cet idéal. Nous construisons notre identité sur le fait d'être bon, et nous craignons les parties de nous-mêmes qui ne correspondent pas à cette image immaculée. Jung suggère que cette recherche d'une perfection unilatérale est non seulement impossible, mais psychologiquement dommageable. Être bon, c'est souvent être partiel, ne vivre qu'une fraction de sa vie potentielle. Cela signifie s'identifier à une petite tranche soignée de sa personnalité, la persona, tout en réprimant la réalité vaste, désordonnée et complexe de qui l'on est vraiment. La recherche de la bonté vous force à créer une ombre grande et puissante, remplie de tous les traits humains que vous avez jugés inacceptables. La complétude, en revanche,
est un objectif beaucoup plus ambitieux et courageux. Cela signifie avoir la capacité d'embrasser le spectre complet de votre humanité, la lumière et l'obscurité, le noble et le vil, le beau et le terrifiant. Cela signifie être honnête sur la totalité de votre être. Ce voyage vers la complétude est l'essence de ce que Jung appelait l'individuation. C'est le processus de devenir un individu, et complet. La tâche principale de ce voyage est l'intégration de l'ombre. Cela signifie que vous devez accepter consciemment vos parts plus sombres. Vous devez reconnaître la colère, l'envie, la peur et l'égoïsme que vous avez passé une vie à nier. Cela vous oblige à vous regarder dans le miroir de votre âme et à ne pas vous détourner de ce que vous voyez, même si cela brise l'image idéalisée que vous aviez de vous-même. Ce n'est pas une approbation d'agir sur ces impulsions, mais une reconnaissance de leur existence au sein de votre réalité psychique. En fin de compte, tendre vers la complétude est un chemin plus compatissant et réaliste que tendre vers la bonté. Cela permet les erreurs, les contradictions et le désordre inhérent à l'être humain. Cela vous libère du fardeau impossible de la perfection et le remplace par l'objectif réalisable de la conscience de soi. Lorsque vous visez la complétude, vous n'essayez pas d'éliminer l'ombre, vous essayez de construire une relation consciente avec elle. Vous travaillez à intégrer son énergie brute dans une version plus cohérente et authentique de vous-même, une version qui n'est plus en guerre avec sa propre nature, mais qui est unifiée et forte. L'intégration de l'ombre a une conséquence puissante et immédiate, elle vous oblige à cesser de vous mentir à vous-même. Une grande partie de notre souffrance intérieure ne vient pas de ce que nous sommes réellement, mais de l'effort épuisant que nous déployons pour prétendre être quelqu'un d'autre. On construit des récits élaborés pour justifier notre comportement, pour préserver une image de soi sans faille, et pour éviter d'affronter des vérités inconfortables. On se dit que l'on n'est pas en colère, juste déçu. On n'est pas effrayé, juste prudent. Ce mensonge permanent crée un profond fossé entre notre conscience et notre expérience réelle. Une dissonance qui génère anxiété et un sentiment d'inauthenticité. Quand on commence à intégrer son ombre, on commence à combler cet écart. On commence à appeler les choses par leur vrai nom. On admet sa propre jalousie au lieu de la projeter sur les autres. On reconnaît sa propre peur au lieu de rationaliser son inaction. Cette honnêteté est libératrice, même si elle est douloureuse au début. C'est un peu comme allumer la lumière dans une pièce que l'on a gardée dans l'obscurité pendant des années. On n'aimera peut-être pas tout ce que l'on voit, mais au moins, on ne peut plus trébucher sur des meubles que l'on faisait semblant de ne pas voir. On fait enfin face à la réalité, et ce n'est qu'à partir de là qu'un véritable changement peut commencer. Ce processus d'intégration vous permet de construire un sentiment de soi plus cohérent et plus stable. Quand on vit dans le déni, notre personnalité est fragmentée. L'ego conscient est d'un côté, tandis que l'ombre inconsciente est ailleurs, nous tirant dans une direction opposée. C'est pour cela qu'on se sent souvent en conflit, comme si une partie de nous voulait avancer alors qu'une autre nous retient. Intégrer l'ombre, c'est rassembler ces morceaux épars. C'est l'équivalent psychologique d'assembler un puzzle, de créer une image unifiée à partir de pièces éparpillées et apparemment sans rapport. Nos actions et nos sentiments intérieurs commencent à s'aligner. Au fond, la douleur que nous ressentons ne vient pas de l'existence de notre ombre. La souffrance vient de ce que nous croyons devoir cacher. C'est la honte, le secret et la peur constante d'être découverts qui nous épuisent et empoisonnent notre vie. En affrontant courageusement et en intégrant votre ombre, vous démantelez toute cette structure de dissimulation. Vous réalisez que vos défauts et votre obscurité ne vous rendent pas indigne. Ils font simplement de vous un être humain. Vous n'êtes plus défini par l'effort désespéré de cacher une partie de vous-même, mais par la confiance tranquille de connaître et d'accepter votre totalité. En intégrant votre ombre, vous retrouvez une part fondamentale de votre liberté personnelle. Avant ce processus, vous êtes en grande partie une créature d'habitude et de réaction. Votre comportement est dicté par des schémas inconscients et des émotions refoulées que vous ne comprenez pas. Vous réagissez aux situations non pas avec une réflexion consciente, mais avec des impulsions automatiques qui émergent de votre moi méconnu. Un simple commentaire d'un ami peut déclencher une vague de colère disproportionnée, non pas à cause de ce qui a été dit, mais parce que cela touche une insécurité refoulée que vous portez dans votre ombre. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes la marionnette de vos propres complexes cachés. L'acte d'intégration change complètement cette dynamique. Vous cessez d'agir par pur automatisme. En prenant conscience de vos impulsions issues de l'ombre, votre colère cachée, vos peurs secrètes, vos désirs enfouis,
vous créez un espace crucial entre l'impulsion et votre réponse. Et c'est dans cet espace que naît le choix. Vous pouvez ressentir la jalousie, par exemple, mais vous n'êtes plus obligé d'y céder de façon destructrice. Vous pouvez l'observer, comprendre son origine, puis choisir une voie plus constructive. Vous n'êtes plus emporté par la tempête. Vous devenez le capitaine qui apprend à la naviguer. C'est ça, exister pleinement. Exister pleinement, ce n'est pas être parfait ou sans conflit. C'est être présent et conscient face à sa propre complexité. Cela signifie vivre les yeux grands ouverts, en étant attentif aux différentes forces qui s'agitent dans votre psyché. Vous n'êtes plus une victime passive de vos humeurs ou l'esclave de votre histoire. Vous devenez un acteur à part entière de votre propre parcours. Vous choisissez quelles énergies cultiver, quelles impulsions freiner et quels chemins suivre. Voilà ce que signifie retrouver sa souveraineté personnelle. Finalement, intégrer l'ombre, c'est la voie vers l'authenticité. Cela vous permet d'exister dans le monde comme une personne entière et non comme une version soigneusement éditée et censurée de vous-même. Vous ne gaspillez plus votre énergie vitale à réprimer sans cesse. Au contraire, cette énergie se libère pour la créativité, la connexion et pour vivre une vie qui vous appartient vraiment. Vous ne réagissez plus aux fantômes du passé, ni aux peurs de votre ombre. Vous choisissez votre présent. Vous ne faites plus que survivre. Vous existez pleinement et librement. Nous revenons donc à la question qui a ouvert notre voyage, une question qui plane avec un certain poids, une vraie gravité. Et si la partie de vous que vous refusez de voir était en réalité celle qui dirige votre vie? L'exploration de la pensée de Jung nous amène à une conclusion claire et inévitable. La réponse est oui. Oui, cette partie cachée de vous dirige absolument votre vie, mais seulement tant que vous choisissez de l'ignorer. Elle reste le marionnettiste silencieux, le metteur en scène invisible, l'auteur de votre destin, précisément tant qu'elle demeure dans l'ombre de votre inconscient. Son pouvoir sur vous est directement proportionnel à votre déni de son existence. Cette soumission est l'état par défaut pour la plupart d'entre nous, un contrat inconscient que l'on signe sans jamais lire les conditions. On dérive dans la vie, guidé par ces courants invisibles, en se demandant pourquoi on retombe toujours dans les mêmes situations douloureuses, avec les mêmes sentiments de frustration ou de vide. On blâme le monde, on blâme les autres, on blâme la malchance. Mais la directive vient de l'intérieur. Cependant, au moment où vous osez tourner votre regard vers l'intérieur, au moment où vous trouvez le courage de regarder votre ombre, d'accueillir sa présence et de commencer le lent processus de l'apprivoiser, tout change. La dynamique du pouvoir se renverse de façon irréversible. À partir de là, vous n'êtes plus le sujet passif de votre propre histoire. Vous cessez d'être la victime d'un destin que vous ne comprenez pas. En accueillant l'ombre, vous redevenez le protagoniste, l'agent actif de votre vie. Vous devenez l'acteur qui choisit ses répliques, l'artiste qui tient le pinceau. Les parties de vous qui agissaient autrefois dans le secret sont désormais exposées à la lumière de la conscience où elles peuvent être comprises, négociées et intégrées. Vous n'êtes plus guidé par des forces invisibles. Vous apprenez à piloter le navire complexe et puissant qu'est votre propre psyché. C'est la transformation que Jung promettait. Ce n'est ni une solution magique, ni un remède instantané, mais une profonde réorientation de tout votre être. C'est le début d'un dialogue à vie avec les parties les plus profondes de vous-même. Le pouvoir de l'ombre de diriger votre vie n'est brisé ni par la lutte, ni par le combat, mais par la reconnaissance. Dès que vous la regardez, son emprise hypnotique s'affaiblit. Vous commencez à reprendre votre volonté, votre choix et votre destinée. Vous quittez le public pour monter sur scène, prêt à devenir de nouveau l'auteur de votre propre histoire. Tout ce cheminement est parfaitement résumé dans la sagesse fondamentale de Jung. Ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. Ce n'est pas simplement une jolie formule, c'est la clé maîtresse pour ouvrir la porte d'une existence plus authentique et plus puissante. Elle contient tout l'arc de la croissance personnelle, de l'esclavage inconscient à la liberté consciente. C'est un rappel que la voie vers la libération ne consiste pas à ajouter quelque chose de nouveau à soi, mais à retrouver courageusement ce que l'on a renié. Le pouvoir de transformation existe déjà en nous, enfermé dans les parties mêmes de nous que l'on nous a appris à craindre et à rejeter. Carl Jung ne nous pousse pas à devenir des êtres parfaits, sans défaut, purs. Un tel objectif est une illusion dangereuse, une recette pour la haine de soi et la fragmentation. Au contraire, son œuvre nous invite à quelque chose de bien plus profond et accessible. Il nous pousse à devenir réels. Être réel, c'est être entier.
Cela signifie embrasser ses contradictions, porter ses tensions et accepter toute la gamme, parfois désordonnée, parfois belle, parfois terrifiante, de son humanité. Cela veut dire abandonner le masque de la perfection et s'autoriser à être vu, d'abord par soi-même, dans sa vérité complète et sans filtre. C'est là que réside la véritable force. Et peut-être, au fond, c'est cela la plus grande forme de confiance en soi qui soit. Ce n'est pas le bravado bruyant de celui qui croit n'avoir aucun défaut. C'est la confiance tranquille et inébranlable de celui qui a regardé sa propre obscurité sans détourner le regard. C'est la paix profonde qui naît du fait de ne plus avoir besoin de se fuir soi-même. Quand on cesse d'avoir peur de son ombre, on devient vraiment intrépide. On peut naviguer dans le monde avec une intégrité et un ancrage impossibles à atteindre tant qu'on est en guerre contre sa propre nature intérieure. Voilà la liberté ultime, ne plus avoir peur de soi-même. C'est la liberté d'être authentique, d'être vulnérable, d'être entier. C'est la liberté qui vient du fait de savoir que même vos parts les plus sombres contiennent une graine de lumière, une source de force et une clé pour votre transformation. Le voyage dans l'ombre n'est pas une descente vers la défaite, mais un chemin pour retrouver votre moi le plus authentique, le plus puissant, le plus réel. C'est le choix d'arrêter de fuir, de se retourner et de devenir enfin qui vous êtes vraiment, dans votre entièreté.